Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour la présentation complète de l'étape 10 du Tour d'Espagne 2022, un contre-la-montre individuel. Premier contre-la-montre individuel de cette Vuelta, parce que le premier contre-la-montre qui était inaugural de la Vuelta aux Pays-Bas était un contre-la-montre par équipe, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps sur les grands tours. Pour ce contre-la-montre individuel, ça reliera la ville d'Elche à la ville d'Alicante pour le 30 août 2022, donc 30,9 km, une distance quand même assez longue au final, où les écarts pourraient être assez conséquents, notamment parmi les favoris. Parmi les favoris, on a notamment des spécialistes de la discipline, c'est le cas de Primoz Roglic ou encore de Remco Evenepoel, qui sont des coureurs qui brillent sur cette discipline, quand même à part entière. C'est une discipline importante pour aller chercher les grands tours, et donc les coureurs s'élanceront du premier du général, du dernier du général plutôt, au premier, qui est donc Remco Evenepoel. Ça s'élancera les coureurs pour le premier à 14h40 et le dernier à 16h55. Je crois que ça partira toutes les 2 minutes, logiquement sur ce genre de distance. Au niveau du classement général, on va justement checker ça. Donc Remco Evenepoel va essayer d'asseoir encore sa domination, parce que c'est quand même sa discipline, le contre-la-montre. C'est peut-être un des favoris les plus forts, sachant qu'en plus qu'il est en forme. Donc il pourrait notamment agrandir son avance face à Enric Mas, qui est plutôt bon dans la discipline, mais un peu moins bon qu'Evenepoel. Roglic pourrait essayer de revenir sur Enric Mas, parce que Roglic normalement c'est un spécialiste de la discipline. Après, son état de forme ne présage pas forcément quelque chose de bon, mais bon, Roglic normalement contre la montre c'est sa partie. Carlos Rodriguez, je vous avoue que j'ai pas trop de références, Juan Ayuso non plus. Simon Yates, il est capable de faire des bons contre la montre, mais c'est pareil, son état de forme actuel n'est pas sensationnel, il a déjà perdu 3 minutes sur le premier. Joao Almeida, lui, est plutôt pas mal dans cette discipline, donc il pourrait essayer de revenir un petit peu dans la partie, parce que là 4,32 d'écart avec Remco, ça fait beaucoup. Il pourrait notamment agrandir son avance sur Miguel Angel Lopez, qui n'est pas un spécialiste de la discipline. Jay Hindley pourrait essayer, lui, de revenir sur Miguel Angel Lopez. 30 secondes, c'est jouable, il est plutôt bon contre la montre. Et notamment, après, pour les coureurs qui sont plutôt bons, Gegenhardt, c'est plutôt pas mal. Il pourrait se replacer. Et après, bon, c'est des coureurs qui sont déjà très loin. Je pense plus qu'ils jouent le général, mais plutôt une victoire d'étape pour tous les leaders qui sont un petit peu déclassés par le fait qu'ils ont perdu beaucoup de temps, notamment Gino Meder, Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Pozzo Vivo, Calderman, Carapaz. Tous ces coureurs-là, Landa, essayeront de jouer une victoire d'étape très certainement, au vu de l'écart, de l'éclat qu'ils ont pris par rapport à Remco Evenepoel. J'espère que cette présentation d'étape vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche, et je vous dis à très bientôt, ma team, pour de prochaines vidéos. Ciao ciao et à très bientôt.